Salut les amis, et bienvenue dans le premier coup de gueule du maraîcher. Aujourd'hui, on est fin mars 2020, à l'heure du confinement lié à la crise sanitaire mondiale du coronavirus. À ce jour, 3 milliards de personnes sont appelées à rester confinées chez elles. 3 milliards? La moitié de la population mondiale, jamais vu. Évidemment, l'impact sur nos vies privées est important, et plus particulièrement sur nos vies sociales. Et il y a, bien sûr, un impact sur la vie du monde et sur son économie. À cause de la peur liée aux conséquences possibles du coronavirus, un grand nombre d'obligations boursières ont été vendues par les grandes entreprises Les riches. pour profiter des hausses records enregistrées ces dernières années et récupérer ainsi ce qu'ils appellent leurs bénéfices. En étant vendues massivement, ces obligations boursières ont mécaniquement perdu de leur valeur, ce qui a incité davantage de ventes, donc davantage de perte de valeur financière, donc davantage de ventes, etc., etc. Résultat, un krach boursier sans précédent. Au passage, il est quand même important de se rendre compte que cet argent, il n'a pas disparu, il est bien passé quelque part. Et ça, ce sera important de s'en souvenir quand cette crise sanitaire sera passée. Du côté de l'économie, le constat n'est pas meilleur. Des milliers d'entreprises sont aujourd'hui à l'arrêt, l'argent ne circule plus, et on s'en va tout droit vers une récession. Du coup, le nombre de faillites va exploser. Le chômage va subir une hausse massive, et on connaîtra certainement de nouveaux plans d'austérité. Bref, c'est nous, Les pauvres. qui allons être les plus touchés, et à qui on va encore demander de faire des efforts. Dans ce contexte inédit et digne d'un scénario de film catastrophe, de nombreux États ont minimisé l'ampleur et la dangerosité de la crise sanitaire pour retarder au maximum les effets indésirables d'une crise économique. On peut au passage se poser la question de ce qu'ils estiment être la vraie valeur d'une vie humaine. Bref, je ne suis pas économiste ni géopoliticien, mais il fallait tout de même préciser le contexte. Je vais donc maintenant vous parler de ce qui m'intéresse aujourd'hui et de ce que je connais vraiment le mieux, les légumes. Le légume est un concentré d'énergie pure. Depuis quelques jours, tous les soirs à 20h, des milliers de Français applaudissent les professionnels de santé. Dans l'ombre, de nombreuses autres personnes se démènent pour que le reste de la population puisse conserver un semblant de vie normale. Aujourd'hui, seules deux choses sont restées vraiment essentielles, la santé et l'alimentation. Pour continuer à nourrir la population, des dizaines de milliers d'agriculteurs poursuivent leur travail quotidien. Petite ironie du sort, le printemps se montre particulièrement clément depuis le début de cette crise. Du coup, les légumes, ils poussent plus vite que jamais et ils ont besoin d'entretien. Sinon, dans quelques semaines, on risque de ne plus rien avoir à se mettre sous la dent. C'est alors que l'État a proposé aux personnes en confinement en ce moment d'aller travailler dans les champs. Salut à toi qui ne travaille pas et qui est coincé dans ton petit appartement. Rejoins-moi dans les champs pour bénéficier gratuitement d'une salle de sport et d'une cabine de bronzage. Là, vous allez me dire, mais pourquoi une telle mesure? Eh bien, c'est pour pallier au manque de main-d'œuvre qui vient principalement des pays étrangers et qui est confiné comme le reste du monde. Cette main-d'œuvre, qui au passage est payée au lance-pierre, est incontournable pour la plupart des agriculteurs. Et oui, la politique agricole commune, la fameuse PAC, Avec le soutien des lobbies. a depuis des années conduit inexorablement à une baisse des coûts des produits tels que les fruits et légumes. Alors pour nous, Les pauvres. consommateurs, c'est très bien. On a aujourd'hui des fruits et des légumes pas chers. Néanmoins, comme ça devenait de plus en plus dur pour les agriculteurs de gagner leur vie, même avec de la main-d'œuvre à bas coût, la PAC a mis en place tout un tas de subventions pour les aider financièrement. Bon, ok, bonne idée. Mais du coup, ces subventions, elles viennent d'où? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ces subventions sont directement issues de nos impôts. C'est quand même bien foutu comme système. Du coup, nous, Les pauvres. on se retrouve à payer des agriculteurs par l'intermédiaire de nos impôts pour qu'au final, ils nous vendent des produits pas chers. Mais au fait, j'y pense, si demain on payait les fruits et légumes à leur juste valeur, on n'aurait plus besoin de subventions et du coup on paierait moins d'impôts, non? En résumé, on a aujourd'hui une agriculture sous perfusion qui reçoit des compensations financières directement prélevées sur les revenus de la population, tout ça pour que cette même population puisse manger à pas cher. Notons en passant que tous ceux qui font l'effort de défendre une agriculture plus respectueuse de l'homme et de l'environnement en consommant en général des produits un peu plus chers payent le même impôt que les autres et donc contribuent indirectement à entretenir ce système. En tout cas, aujourd'hui on voit bien qu'en cas de crise grave, c'est l'alimentation qui est en péril. Du coup, ce qui serait bien, c'est qu'une fois que tout ça sera passé, on repense le système pour le rendre plus simple, mais surtout plus juste. Et s'il y a besoin d'un peu d'argent pour lancer un nouveau système,
on pourra toujours demander à ceux qui en ont encore un peu. Vous vous rappelez? Ceux du début, ceux du krach boursier. Pour terminer sur une note positive, il faut quand même reconnaître qu'au début de cette crise sanitaire, davantage de consommateurs se sont tournés vers les produits frais et donc vers les producteurs de fruits et légumes, qui ont réussi à écouler tout leur stock en un temps record. Maintenant, il faut espérer que quand cette crise sera définitivement terminée, nous garderons tout ça en tête et nous continuerons à consommer les produits de nos agriculteurs.